Alors, avant de continuer ce cours, on va reprendre quelques points qu'on n'a pas eu le temps de faire l'année passée, donc notamment dans les équations de dissociation ionique, parce qu'on va s'en servir parfois en stochio. Alors, lorsqu'on a une molécule, par exemple du NaCl, qu'on met dans l'eau, tout le monde sait que cette molécule, entre guillemets, ce sel, disparaît dans l'eau parce qu'il se dissout. Ça veut dire quoi, se dissoudre? Ça veut dire se briser en ions. Donc on a le Na et le Cl qui vont se séparer, mais ils ne vont pas se séparer juste bêtement comme ça. Certains vont se séparer en prenant les électrons de l'autre. Donc notamment, on sait que le premier atome dans une molécule est toujours positif, donc c'est celui qui va perdre ses électrons, et le second est toujours négatif, c'est celui qui va gagner les électrons. Dans le cas du NaCl, on a un électron qui va être gagné par le Cl parce que les valences sont de 1 pour 1 et que si vous regardez un petit peu dans la formule barbare ici, eh bien chaque atome devient toujours autant de fois plus qu'il n'avait donné sa valence à l'autre individu. Et ensuite, il suffit de pondérer la réaction. Donc pour le NaCl, on a ça ici. Pour le FeCl2, donc je vais les réécrire, vous savez que j'aime bien réécrire les choses. On a du Fe qui est plus parce qu'il est premier, du Cl qui est moins parce qu'il est deuxième, et le Fe va être 2 fois plus parce qu'il y a un 2 qui est ici, et puis il va falloir pondérer et faire un 2. Même chose pour le Na2S et le Al2SO4. Le seul où, attention, il va falloir faire attention, c'est quand il y a des valences qui sont cachées. Alors c'est quoi une valence cachée? C'est une valence qu'on a simplifiée. Par exemple, dans le CuSO4, si on dissocie cette molécule en ion, on va avoir Cu+, et SO4-. Or, on sait que le SO4, il est toujours 2-, et que s'il était 2, c'est que ce 2 et que ce 2 n'est pas là, c'est qu'il a été simplifié avec un autre 2 qui devait être ici, qui prouve que le Cu était lui aussi à Cu2+. Alors pourquoi est-ce que on voit ça maintenant un petit peu au milieu de la stochio et où ça n'a pas grand-chose à voir, on dirait? Eh bien parce que quand on a une molécule, donc par exemple qui se dissocie ici, dont on a la concentration molaire, par exemple 3 moles par litre, eh bien on va pouvoir passer directement la concentration molaire, comme on le faisait avec le nombre de moles, divisé par 1 fois 1, divisé par 1 fois 2, donc on arrive à 3 moles par litre de Fe2+, et 6 moles par litre de Cl-, mais ça, ce n'est possible si et seulement si on a une équation de dissociation. Si on n'a pas une équation de dissociation, on est obligé de passer par le nombre de moles. Donc si on a A plus B qui donne C par exemple, et qu'on a une concentration molaire 4 moles par litre, on est obligé de passer par le nombre de moles, et puis c'est le nombre de moles qu'on va envoyer. C'est intéressant à savoir parce que parfois ça va permettre d'aller plus vite dans certains calculs. Alors après le rendement et les pourcentages de pureté et d'impureté, on va voir maintenant le dernier point de ce chapitre de stochio, qui sont les pourcentages massiques et les densités. Alors c'est des nouvelles mesures qui se rapportent généralement donc aux solutions. Alors, ça veut donc dire qu'à la place de caractériser une solution par sa concentration molaire, on va cette fois-ci la caractériser par son pourcentage massique. Que veut dire le pourcentage? Eh bien, ce pourcentage, c'est un pourcentage en masse. Donc, cela signifie qu'on a, par exemple, pour un pourcentage massique, ici de 99,5%, cela signifie qu'on a 99,5 grammes de la molécule dont on parle. Ici, c'est du CH3COH, de l'acide acétique, c'est-à-dire, autrement dit, du vinaigre, dans 100 grammes de solution. Mais il va falloir faire attention parce que ce pourcentage massique va également dépendre de la densité. Donc, il va falloir implémenter les deux données l'une dans l'autre pour être sûr de ne pas se tromper et de bien utiliser toutes les données qu'on nous donne. Alors, exemple, ici, on a une bouteille de NH3 dont le pourcentage massique est de 28%, et la densité de 0,95.
Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est de déterminer la concentration molaire de cette bouteille pour pouvoir avancer. Alors, premièrement, la densité. La densité, c'est un rapport entre deux choses. C'est le rapport entre la masse volumique de la solution dont on parle et la masse volumique de l'H2O. La masse volumique de l'H2O, vous devriez savoir que c'est 1 kg par litre ou 1000 g par litre, ce qui revient à dire la même chose. Donc, autrement dit, quand on a la densité d'une substance, on peut trouver la masse volumique de cette autre substance. Ceci, le E avec une petite crolle, c'est un ρ grec et ça symbolise la masse volumique. Alors le pourcentage massique, cette fois, ça nous dit combien de grammes de soluté on a dans 100 grammes de solution. Alors, si on prend notre bouteille de NH3 qui était à une densité de 0,95 et un pourcentage massique de 28%, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ça? Eh bien, on sait que la densité va nous permettre de trouver la masse d'un volume, c'est-à-dire que 0,95 est égal à la masse volumique de la solution de NH3 sur 1000 g par litre pour l'eau. Autrement dit, la masse volumique du NH3 est égale à 950 g par litre. Ça veut donc dire que 1 litre pèse, si je le mets sur la balance, 950 g. Le pourcentage massique, il permet de trouver la masse de soluté qu'il y a dans 1 litre. Donc on a 1 litre pèse 950 g, et de ces 950 g, on a 28% qui sont du NH3, et le reste, c'est de l'eau. Donc ça veut dire qu'on va prendre 950 g, c'est 1 litre de solution, fois 28 divisé par 100. On a donc 266 g de NH3 dans 1 litre de solution qui pèse le litre 950 g. Ça veut donc dire que 950 moins 266, j'ai 684 g d'eau. Donc dans ma bouteille de 1 litre, qui sur ma balance affiche 950 g, j'ai l'équivalent de 684 g d'eau et 266 g de NH3. Alors, 266 g par litre, ici, ça correspond à gamma, c'est-à-dire 266 g par litre, la concentration massique. Et pour passer de la concentration massique à la concentration molaire, on divisait par la masse molaire du NH3 étant de 17, j'obtiens une concentration molaire en mol par litre de 15,647 mol par litre. Et c'est cette donnée-ci que je vais utiliser pour pouvoir aller dans mon problème Stochio et travailler avec ça pour mon problème Stochio. Alors, autre exemple, donc la densité d'une solution de NH3 est de 0,9. Ça veut donc dire qu'on a une version longue et une version courte. La version courte, c'est qu'on prend la densité, on lui colle kg par litre et on a la masse volumique en kg par litre. Et ensuite, on va le mettre en grammes, parce qu'on sait qu'en chimie, on travaille généralement avec les grammes. Si vous ne voyez pas ça tout de suite, on va juste réutiliser la formule. La densité est égale à la masse volumique de ma solution de NH3 sur la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Donc, j'arrive à la densité de NH3 est égale à 0,9 fois 1000, 900 grammes par litre. Une remarque importante,
Si la densité n'est pas précisée, c'est que elle est égale à 1 et que donc 1 litre pèse 1000 grammes, ce qui peut être utile parce qu'en fait on va skipper la première étape du calcul. Alors, un sérum physiologique contient 0,9% de chlorure de sodium. La densité n'est pas précisée, donc la densité est égale à 1, ça veut dire que 1 litre pèse 1000 grammes. Ça veut donc dire que dans ces 1000 grammes, j'ai 0,9% qui sont du NaCl, donc 1000 grammes fois 0,9 divisé par 100, ça veut donc dire que j'ai 9 grammes dans 1 litre. Et ça correspond à gamma. Pour avoir la concentration molaire, je dois diviser par la masse molaire de 58 et j'arrive à 0,155 mol par litre. Alors, on a un pourcentage qu'on peut utiliser qui est un pourcentage en volume. Ce pourcentage volumique, donc je vais le citer ici et vous faire un exemple, mais c'est vrai qu'on ne va pas du tout l'utiliser dans les exercices, mais comme ça vous en avez entendu parler. Le pourcentage en volume, c'est la même chose, mais à la place d'avoir une masse sur une masse, c'est en termes de volume pour un liquide dans 100 ml. Donc exemple, on a une bouteille de désinfectant qui contient un pourcentage, cette fois volumique, donc pas massique, de 70% en isopropanol. On demande de calculer la masse molaire de cette solution. Donc ça veut dire quoi? 70% en volume, ça veut dire qu'on a 70 ml d'isopropanol dans 100 ml de solution. Donc les 30 autres millilitres, c'est de l'eau. Ensuite, maintenant, il va falloir connaître la densité ou la masse volumique de la solution. Donc, soit on ne la donne pas et c'est égal à 1. Ici, la masse volumique, on vous la donne, c'est 0,8 g par millilitre. Donc, ça veut dire que dans 100 millilitres, j'ai 70 ml d'isopropanol, ce qui correspond à 70 ml fois 0,8 g pour 100 ml. Donc ça veut dire que si je prends 70 fois 0,8, j'ai 56 g d'isopropanol dans 100 ml. Ce qui veut dire que j'en ai 560 g par litre dans 1 litre de solution, ce qui revient à avoir gamma. Et ensuite, je vais diviser par la masse molaire pour en voir ma réponse en mol par litre. Donc c'est plus ou moins la même chose, mais en termes de volume. Donc exemple ici, une bière contient un pourcentage volumique en éthanol de 5,2%. Ça veut dire qu'on a 5,2 millilitres dans 100 millilitres de boisson. Donc ici, on parle de bière. Sachant que 1 millilitre est égal à 0,8 g d'éthanol. On a donc 5,2 fois 0,8, 4,16 g dans 100 millilitres de bière. On demande de calculer les concentrations massiques et molaires en éthanol. Donc pour aller dans 1 litre, je vais faire x 10. Donc j'ai 41,6 g par litre d'éthanol. Alors l'éthanol, ça vous ne le savez pas pour le moment, mais donc c'est du CH3 CH2OH. Donc sa masse molaire c'est 12 plus 12 plus 5 plus 16 plus 1, 46. On vérifie toujours 2 fois les masses molaires parce que c'est trop bête de faire une erreur là-dedans. C'est toujours 46, donc c'est bon. Et donc pour avoir la masse en mol par litre, on a 41,6 divisé par cette réponse-là, ça fait 0,904 mol par litre. Donc voilà, ça honnêtement, le pourcentage volumique, je vous interrogerai pas dessus, c'était vraiment juste pour que vous l'entendiez une fois.